Boss Media ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media media bi gën ci media yi. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne Boss Media, bonsoir. C'est encore un réel plaisir d'être là pour vous présenter notre émission du jour Kaay Débattre. Aujourd'hui, on est au quart de finale. On aura deux matchs. Le premier consistera à opposer les étudiants de l'ESEA et ceux de l'IAM. Et au second match, on aura les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques et ceux de la CESTI. Sur ce, bon match. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore pour une nouvelle journée de Kaay Débattre. Kaay Débattre qui est le patrimoine et le rendez-vous des étudiants pour des joutes oratoires. Un rendez-vous où tout le monde se réunit, au sein même de la faculté, au milieu du campus social, là où les intellectuels reposent leur cerveau et aiment traiter de choses sérieuses, aiment traiter des choses de la société. Ici s'installe le débat. Alors nous vous disons Kaay Débattre et bienvenue. Tout de suite, nous allons accueillir nos candidats pour un match éponyme, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs de la DTV, bienvenue. Nous avons un match de très haute facture. Nous aurons deux grandes équipes. ESEA, mesdames et messieurs, ils vont affronter des titans qui n'ont rien eu à envier aux autres équipes durant toute la compétition. C'est un parcours presque sans faute. Ils ont été au-dessus. Premier match et là ils veulent se qualifier et avoir leur billet pour les demi-finales. IA, mesdames et messieurs, l'Institut africain de management. Ces deux équipes, mesdames et messieurs, vont s'affronter sur le thème la culture contribue-t-elle au développement du Sénégal. Et comme vous le voyez, ils sont prêts à en découdre, et cela au prix même, je dirais, je me risquerais à dire, de leur vie. Qui est la commémoration du retour en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, fondateur de la confrérie mouride. Cet événement religieux à dimension culturelle et pour le Sénégal. Ce que le pèlerinage à la Mecque fut pour l'Arabie Saoudite, avant bien sûr l'avènement de la manne de pétrole en termes d'impact et d'apport économique. Et ceci est confirmé par une étude réalisée par les chercheurs de l'université Alioune Diop de Bombay qui nous disent qu'en 2017, l'impact global du Grand Magal de Touba s'élève à près de, tenez-vous bien, 249 milliards 882 millions de francs CFA réinvestis dans l'économie nationale. Il a Touba, allons à Touba, là où chaque année, Touba, l'économie trouve son compte. Après ces belles structurations, après ces beaux arguments qui ont été présentés ici par nous, l'équipe de l'ESEA, nous pouvons confirmer une fois de plus que la culture participe au développement du Sénégal. Toutefois, charmante assistance, chers membres du jury, chers amis de l'IAM, la vie n'est pas rose. L'acculturation, le manque de financement sont des défis nombreux et variés auxquels la culture sénégalaise fait face au quotidien. Nous vous remercions. Merci beaucoup à ESEA. Nous allons donner la parole tout de suite pour la répliquer pour la dernière partie de ces 30 minutes pour convaincre à IAM. 5 minutes, top chrono. Ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Ce qui fait la beauté du Sénégal, c'est la diversité de ses valeurs. Ce qui fait la beauté de toutes ces valeurs, c'est la pluralité des cultures, Mandeng, Serer, Djola et tant d'autres. Ce qui fait la beauté de toutes ces cultures, c'est le dialogue social. Mbokku Sénégal, amis frères et sœurs, permettez-moi de vous dire à travers ce mot national et facteur d'unification, Mbayanogen Djam. Je suis Koumando Fen Bella Gassama. J'ai un nom Serer et pourtant je suis tout couleur.
Voilà le vrai fruit de la diversité culturelle. Grâce au cousinage à plaisanterie, Serer Djamou Toucouleur, Djamou Serer. Et d'ailleurs, quand je parle de Serer, je pense à cette actrice culturelle, griotte de Léopold Sédar Senghor, Yandé Kodoussène, qui, à travers sa voix mélodieuse, transportait toutes les âmes dans divers univers. La culture est socle de développement. La culture n'est pas seulement la musique, ni la danse, mais c'est également l'art. Nous ne pouvons pas parler de culture sans parler de l'apport des Laobé. Ces acteurs de l'artisanat qui maîtrisent leur art à la perfection. Ils en connaissent les moindres rouages pour l'avoir pratiqué depuis le bas âge pour certains ou l'ayant appris à l'école des beaux-arts. Figurez-vous que d'après les études de Enactus UVS, il n'existe pas moins de 122 000 entreprises artisanales réparties dans, tenez-vous bien, 120 corps de métier. Bien valorisé, l'artisanat sera sans doute un secteur porteur de croissance pour booster notre développement. La culture, c'est aussi l'éducation, la tradition et la religion. Beaucoup de fêtes religieuses génèrent des milliards de francs CFA chaque année. En 2017, selon une étude faite sur les effets du Magal de Touba, sur l'indice du chiffre d'affaires et sur l'indice du prix à la consommation, cette fête religieuse a généré un chiffre global de 249 milliards, 882 millions, 782 297 francs CFA. Alors si le développement est considéré comme un processus par lequel quelque chose évolue, oui, la culture contribue au développement du pays. Mais étant soucieux de l'avenir de notre pays, nous posons la question qui est de savoir, est-ce que l'apport culturel n'aurait pas dû être beaucoup plus conséquent pour l'évolution rapide de notre pays? Est-ce que nous nous adossons réellement à nos valeurs, au même titre que les autres pays, afin que nous puissions nous hisser au sommet? Le mimétisme nous a conduits à assimiler la culture occidentale au détriment de celle de notre nation quand je vois la dépigmentation de certaines nouvelles générations. Oui, notre éducation culturelle n'est pas mise en avant, alors que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est la formation de la nouvelle génération pour la construction de notre nation. Le Sénégal fait pourtant partie des pays les moins avancés, mais paradoxalement, l'un des pays les plus riches culturellement, alors que la culture est un levier phare pour un pays puisse se développer. N'y a-t-il pas un problème de non-application des cultures? Combien sont-elles toutes ces valeurs, toute cette éducation, toutes ces cultures qui ne sont pas insérées dans le système scolaire? On nous a dit que la première déclaration des droits de l'homme, la première déclaration universelle des droits de l'homme a été faite par des Français. Figurez-vous, messieurs, dames, que 5 siècles et demi avant le texte français, des ancêtres ont fait la première déclaration universelle des droits de l'homme, la Révolution Mandé, en 1222. Et l'UNESCO, en 2009, a repris cette déclaration et l'a placée comme patrimoine culturel immatériel. Et que dire de l'esclavage? On nous a dit que ce sont les Anglais qui ont aboli l'esclavage. Mais à Cor du Fouta, à travers Thierno Souleymane Baal, en 1776, 90 ans avant les Anglais, mesdames, messieurs, le processus de l'abolition de l'esclavage avait commencé au Sénégal. Et vous trouverez la source de ces informations au cœur du livre Sénégal au cœur, à la page 129 et 123. Il est clair, tant de culture, tant de valeurs, tant d'éducation sont laissées à rate au détriment de celles de notre nation. Bienvenue le moment de sortir de cet obscurantisme. C'est le moment de sortir de ce mimétisme. Bienvenue le moment de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de raconter nos valeurs à travers l'édition, à travers le cinéma. Sénéwood, Hollywood, Bollywood, Nollywood et pourquoi pas Sénéwood pour des propositions cinématographiques authentiques ancrées dans nos valeurs et nos cultures. Mais aussi nos révolutions culturelles afin de pouvoir changer la mentalité des Sénégalais. Oui, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, c'est le plus adaptable au changement. Nous devons adapter certains styles touristiques et nous devons penser à la digitalisation du secteur artisanal. Mais aussi faire recours à la tradition afin que des pratiques anciennes puissent venir répondre à des besoins actuels comme la pharmacopée traditionnelle. Mesdames, messieurs, mieux vaut convaincre que vaincre, car ce qui est convaincu est d'office vaincu et ce qui est vaincu loin d'être convaincu. Merci. Diplôme d'études supérieures, c'était un leader de l'ombre, un leader teinté de modestie, d'humilité, de philanthropie et surtout de pugnacité, un amoureux de la littérature. Il fonde la revue Présence africaine en 1947 et les éditions Présence africaine en 1949. Mesdames, messieurs, c'était un Africain
qui tenait à son africanité, qui tenait à son identité, qui tenait à sa culture. Ainsi, il crée la Société africaine des cultures en 1956. Et la même année, il organise un congrès qui regroupe l'ensemble des intellectuels noirs qui militaient pour l'émancipation de la culture en faveur de la décolonisation. Au lendemain des indépendances, il fut le premier à organiser le premier festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar avec Léopold Sédar Senghor. Le Socrate noir, le digne fils du pays, le lion, a pris rendez-vous, mesdames, messieurs, avec la rivière éternelle du silence en 1980. Mais avant cela, il avait dit qu'il était temps, au lendemain des indépendances, il était temps de se poser les premières questions sur la réparation de la destruction causée par la décolonisation, par la colonisation. Mesdames, messieurs, une journée ne suffira point pour vous parler des différents points de la vie de ce grand monsieur. Permettez-moi de mettre des points de suspension. Alioune Diop, merci beaucoup. Merci beaucoup, IAM. S'est converti au christianisme en 1944, sous l'influence de ses tantes. Cependant, après l'obtention de son baccalauréat, il n'eut pas de bourse, même s'il voulait aller à l'étranger. Suite à cela, il se rendit en Algérie, où il était obligé, pendant ses horaires libres, de revêtir un habit d'instituteur pour pouvoir survenir à ses besoins. Quel courage, quelle abnégation! Par preuve de patriotisme et en tant que natif de la ville de Saint-Louis, Alioune Diop participa à la Deuxième Guerre mondiale. Suite à cela, il quitta 12 mois après son habit militaire pour revêtir un habit de sénateur de la 4e République française en 1946. Alioune Diop dura sur ce fauteuil pendant 2 ans, c'est-à-dire de 1946 à 1948. Suite à cela, il voulut occuper le même poste au Sénégal. Cependant, Mamadou Dia lui devançait. Ainsi, il se reconvertit en détecteur de talent, en animateur culturel, mais également en réalisateur. Il fonda la Présence africaine comme une revue de presse, mais également comme une maison d'édition. Alioune Diop, pour le valoriser, le Sénégal dédia l'université de Bombay à ce très cher et grand homme aux valeurs culturelles. Il fut taxé d'anticolonialisme de par ses documentaires qu'il faisait, comme celui appelé « Les statues ne meurent jamais ». Suite à ces accusations, Alioune Diop fut convoqué devant le procureur à 2 reprises. Cependant, par amour pour son Afrique, par amour pour le Sénégal, il tenut bon. En organisant en 1966 le Festival national des arts nègres au Sénégal, puis en 1969 au Mali, et mieux encore en 1971 au Niger. Qui peut dire que Alioune Diop n'a pas participé au développement culturel du Sénégal? Pas moi en tout cas. Et je suis sûr que les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop et ceux de Bombay ne vont pas le dire également. Alioune Diop. Alioune Diop, Alioune Diop, nous ne saurions jamais assez le remercier, ni également parler de lui en 3 minutes. Voici un bref résumé de Alioune Diop. Voici qui met fin, mesdames et messieurs, à la deuxième phase de ce débat. Tout de suite, on donne la parole au jury pour la dernière partie. Si j'étais, qui vont incarner les débatteurs? Micro. C'est bon. Si j'étais producteur cinématographique. Si j'étais producteur cinématographique, IAM, à vous, 3 minutes. Chrono. Chers téléspectateurs,
bienvenue à cette nouvelle édition, à cette nouvelle émission de CGT. Oui, aujourd'hui, la jeunesse a le privilège de prendre la parole, qui a du génie, de la puissance et de la magie. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau M. Mbalo. M. Mbalo, bonsoir. Bonsoir. M. Mbalo, si vous étiez producteur cinématographique, qu'alliez-vous faire? Alors, le 7e art, à savoir le cinéma, est un vitre qui doit refléter notre culture, nos traditions et nos valeurs. Mesdames, Messieurs, si j'étais chargé des productions cinématographiques, la première chose, mon premier projet serait de mettre en place des stratégies et parler avec le président afin d'avoir notre Cinéwood, afin de pouvoir produire des cinémas gratuits, afin de pouvoir avoir des productions cinématographiques authentiques et ancrées dans nos valeurs. Vous savez, des productions comme Kiriko ont marqué de par le reflet de notre culture. Mais malheureusement, ce sont des Blancs qui l'ont produit. Alors que nous avons des cinéastes extraordinaires. Nous avons vu récemment que beaucoup de maisons de production produisent des cinémas, à savoir Evenprod, à savoir Marodi TV, et nous avons vu nous déplorons certains actes qui ne coïncident pas avec nos valeurs, et nous dénonçons certaines scènes, à savoir maîtresse d'un homme marié. Alors, je dirais à toutes les productions de cinéma de ne pas oublier que nous sommes au Sénégal, le pays de la Teranga, un pays qui est respecté de par ses valeurs et de par le comportement exemplaire de ses citoyens. Donc, si j'étais chargé des productions cinématographiques, je penserai aussi à la digitalisation de certains secteurs, à savoir l'art graphique qui doit s'inspirer de nos traditions. Alors, merci M. Mbalo. N'y a-t-il pas d'autres points que vous pouvez nous proposer pour votre projet de cinématographique? Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est que le cinéma reflète la société d'un pays. Et donc, à travers notre cinéma, je ferai en sorte que le Sénégal soit respecté et que les valeurs culturelles du Sénégal puissent être connues un peu partout dans le monde. Merci M. Mbalo pour ce riche programme que vous nous avez proposé. Donc nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit avec vous. Merci. Merci beaucoup IAM, ESEA, à vous. Toute petite, mon grand-père me disait que la passion est une bombe et lorsqu'on s'y attelle, elle fait des merveilles. Et j'y ai cru car elle a du génie, du pouvoir et de la magie. Et figurez-vous, chers membres du jury, que j'ai toujours rêvé d'être dans ce milieu et jusqu'à présent, je continue de le faire. Moi, producteur cinématographique, la première chose que je ferai, c'est d'abord de valoriser la culture sénégalaise à travers des documentaires qui montrent réellement les réalités sénégalaises. Eh bien, je suis également écœurée quand je pars à l'école et que l'on ne m'apprenne pas l'histoire du Sénégal. Eh bien, je ferai comme Sembène Ousmane, qui à travers ses productions, comme le Kontcharoy ou encore Guelwa, montre l'histoire du Sénégal, prône les valeurs culturelles. Eh bien, je ferai comme cet illustre, moi, producteur cinématographique. Eh bien, je ferai en sorte que l'on ne propose pas au public des éléments qui ne reflètent pas la réalité. Et je suis écœurée de voir ces séries sénégalaises qui circulent dans nos télévisions et en fait qui participent à l'acculturation. Et Léopold Sédar Senghor disait: il faut s'accrocher à sa culture, il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. Et moi, en mes qualités de producteur cinématographique, je ferai en sorte de rejoindre Léopold Sédar Senghor dans cette logique. Et cher Anta Diop disait, quand on a les connaissances du monde entier et qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait absolument rien, car la connaissance commence d'abord par la connaissance de soi-même. Moi, producteur, je ferai en sorte que l'on se connaisse. Moi, producteur,
J'irai à Saly Portudal. J'irai au village de Soumbédioune. J'irai un peu partout dans le Sénégal pour leur montrer la beauté du Sénégal. Eh bien, j'ai été sur le terrain. J'ai découvert des choses que malheureusement, tout le monde ne connaît pas. Moi, en mes qualités de productrice, je ferai en sorte que tout le monde puisse les connaître. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, applaudissez encore ces deux équipes parce qu'elles nous ont prouvé encore une fois que la parole donnée aux jeunes est de l'or entre leurs lèvres. Mesdames et messieurs, voici qui met fin à ce match. Nous allons donner la parole tout de suite au jury pour la délibération. La culture n'a pas été développée. Le directeur du COUD a demandé qu'il y ait qu'à y débattre pour mettre en exergue le volet culturel. Dans le volet culturel, la dimension scientifique, en plus des concerts de rap et autres qu'on organise. Ceci étant dit, il est l'heure de proclamer les résultats. C'est le moment pour le jury de donner les résultats. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'annonce des résultats. Veuillez prêter une oreille attentive pour les deux résultats des matchs. Ne pas s'écrier avant que les deux résultats ne soient donnés. Pour le premier match qui a opposé l'ESEA à l'IAM, la note du match est de 11,28. 11,28 pour la note du match. L'ESEA, l'école supérieure d'économie appliquée, une école rattachée à l'Université Anta Diop de Dakar, se retrouve avec 10,31. 10,31 pour l'ESEA. L'IAM, Institut africain de management, se retrouve avec 12,25. Victoire de l'IAM sur ESEA. Qui est le meilleur débatteur, M. Diagne? Mohamed Mbalo. Mohamed Mbalo, meilleur débatteur de ce match. Alors, bonsoir, je suis Mohamed Mbalo, étudiant à l'Institut africain de management en gestion des ressources humaines. Quelle est votre appréciation concernant KAIDEBAT? Alors, KAIDEBAT, je commencerai par féliciter l'équipe parce qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel en donnant la parole à la jeunesse pour pousser cette jeunesse à faire des recherches, à donner leur avis, leurs idées et se sentir intéressant parce que tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Et KAIDEBAT a trouvé le moyen de réunir cette jeunesse sous des thèmes très intéressants afin de leur dire, venez nous dire ce que vous pensez et venez vraiment montrer à tout le monde que vous devez faire partie des décideurs. On doit prendre en compte le choix de la jeunesse dans les séances de prise de décision en général. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur débatteur? Ça fait plaisir. C'est la deuxième fois que je suis meilleur débatteur, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres débatteurs. On a de très bons débatteurs que je félicite et voilà, donc ça fait plaisir et puis c'est une source de motivation pour moi et nous allons continuer, essayer de tenir le cap, Inch'Allah. Votre équipe, qu'est-ce qu'elle nous réserve pour les demi-finales? Alors l'Institut africain de management s'est fixé comme objectif le trophée. Et donc vous comprendrez aisément que chaque match sera mieux préparé. Nous allons donner plus, nous allons plus vraiment préparer le match afin de rehausser le niveau au prochain match. Merci. Merci à vous. Maintenant, on est à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on était au quart de finale. On avait deux matchs. Le premier match opposait les étudiants de l'IAM et ceux de l'ESEA. Et finalement, on a eu comme gagnant les étudiants de l'IAM. Maintenant, nous vous retrouvons très prochainement pour un autre match. D'ici là, likez et donnez un pouce. Boss Media, ay media bigën ci media yi loolu muy Boss Media, ay Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media, media bigën ci media yi.